Vous avez tous déjà vu cet objet? Il s'agit d'un ballon de foot classique, mais associable au Telstar, célèbre ballon de foot de la première Coupe du Monde médiatisée. Si on vous demandait de l'associer à une forme géométrique, je suis presque sûre que la majorité d'entre vous me répondrait la sphère. Eh bien non, ceci est plutôt associable à un icosaèdre tronqué. Et c'est le problème que nous allons traiter dans cette vidéo. À quel solide peut-on associer les ballons de foot? Mais qu'est-ce qu'un icosaèdre tronqué? Pour le savoir, jetons un œil au célèbre solide de notre cher Platon. Il en existe 5. Le tétraèdre, l'hexaèdre, autrement dit le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Archimède va reprendre ses travaux en tronquant entre autres les 5 solides originaux. Nous en verrons quelques-uns. Mais tout d'abord, examinons celui-ci, l'icosaèdre tronqué. On remarque qu'il possède 20 faces hexagonales et 12 faces pentagonales. Tout comme le Telstar. Exactement. Si on regarde bien, il possède 12 pièces noires à 5 côtés, donc associables à des pentagones, ainsi que 20 pièces blanches à 6 côtés, donc des hexagones. Mais, pour le rendre plus sphérique, les ingénieurs l'ont gonflé. Mais alors, si en tronquant l'icosaèdre puis en le gonflant, on obtient un ballon de foot, peut-on associer un ballon à chaque solide de Platon? Petit retour en arrière avec ce ballon qui ressemble au Tiento, ballon de la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, et qui est associable au cube. En effet, on peut reconnaître 8 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bas, ainsi que 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce ballon-ci représente le Jabulani, ballon de la Coupe du Monde de 2010. On sent bien que ses faces ont été déformées. Mais si l'on tente de les retrouver, on peut ici reconnaître un triangle, et ici, une face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, soit un hexagone. Il s'agit donc topologiquement d'un solide d'Archimède, le tétraèdre tronqué. Le terme topologiquement fait référence à la topologie, une branche des mathématiques. Dans celle-ci, deux figures, de formes sont dites homéomorphes si l'on peut passer de l'une à l'autre par simple déformation, sans déchirure ni collage. Un exemple ici avec le brazuca. Il possède 6 faces assez stylisées mais difficilement assimilables à un polygone. Et si on regarde mieux, on peut remarquer 4 pointes que nous pouvons superposer au sommet d'un carré par exemple. Les côtés sont simplement déformés. Nous pourrions donc associer le brazuca au cube. Mais alors si on peut déformer les faces comme pour le brazuca, ne pourrait-on pas reconnaître d'autres solides dans le ballon? Eh bien justement, cela me fait penser au Tiento que nous avons vu tout à l'heure. En effet, si on regarde plus attentivement au niveau des coutures, on peut remarquer qu'il y a en réalité 12 petites faces à 5 sommets si on prend les sommets comme les endroits où les coutures se rejoignent. 1, 2, 3, 4 et 5. On pourrait donc associer ces petites faces à des pentagones. Il y a donc 12 pentagones, donc ce ballon est aussi associé à un dodécaèdre.